Yo l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les gars, vous voyez le décor. On a appelé 2 combattants, 2 SDF. On va leur donner 50 balles. Cadre-moi quand je parle. 50 balles. Les 2 combattants, ils vont se tuer. Moi, le combat, c'est là ce soir? Ouais. Moi, je suis venu combattre, moi. Présente le premier combattant, et qui est Morsaï El Couteau. On appelle El Couteau parce qu'il est toujours avec un couteau. Maintenant, deuxième combattant. Ouais, Selem. Ouais, c'est toi qu'on tâche, moi, aujourd'hui. Ouais. Non, t'as perdu, t'es mort. Elle est trop. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, concept nouveau sur la chaîne. Vous les avez demandé, les Tesla, ils sont là. Ne vous fiez pas au parking. Rappelez-vous bien, je prends mon combattant. 85 kilos. Non, aujourd'hui, nouveau concept dans la chaîne. On va faire un dîner presque raté. Je pense que vous connaissez le concept. Non, c'est jamais vu sur On YouTube. s'est jamais expliqué. Jamais vu sur YouTube. Tu nous expliques? Ouais. Concept très simple. Un hôte, plusieurs invités. Il choisit un thème. Pendant le repas, il y aura un cocktail, une entrée, un plat et un dessert à faire. Mais comme vous connaissez dans la chaîne, on fait les trucs différemment. Donc là, il y aura encore une roulette qui va donner des aliments imposés à la personne qui va cuisiner. Et il va devoir les incorporer tout simplement dans un de ses plats. Très important, l'aliment imposé devrait être utilisé qu'une seule fois. Vous pouvez l'utiliser aussi bien dans le cocktail, si c'est un truc sucré, dans le dessert. C'est vous qui voyez. Faut tomber. Non, non, film. Et à chaque fois, il faut tomber. Non, la dame. Je vais aider la dame. Jason à la rescousse. Du coup, pourquoi on tourne l'intro aujourd'hui et maintenant? C'est tout simple, on va faire tourner la roulette pour savoir les aliments imposés de chaque personne. Et vous verrez le premier épisode qui sera avec Romain. Là, je vous présente la roue. Oh, c'est la roue. Oui, il le voit à l'écran directement. Ah oui, c'est vrai. Bon, vous êtes prêts? On fait tourner pour Romain en premier. Vas-y, ok. tu peux appuyer? C'est mon défi quand même. Ok? Dis-moi pas que c'est pas vrai. Mais non. Oh là! Sur de la crème de marron? Oh putain. Je peux faire des bangers. Tous les crèmes de marron. Crème de marron. Crème de marron pour Romain. Je pense que je peux manager quelque chose. Dans 3 ans. Et c'est sans remise, hein, c'est-à-dire que Thomas ne peut pas retomber sur crème de marron. Ah ouais. Oh! Sirop de menthe. Et bah il a son cocktail. Son cocktail. Petite anecdote, on m'a dit quand j'étais petit que. Maintenant, c'est allé où? Allez-y. Troisième route, troisième round. Et je vais tomber sur le pire truc en fait. Si c'est un sauce sucré, tu fais des. Là pour l'instant, il n'y a que des bons trucs qui sont ouais, tombés. ça Hein. va être retourné, ça. Oh, je vais faire des sushis. Wasabi. Oh non! Oh le wasabi! Le wasabi! Wasabi. Pour le moment, la team, moi je vous dis, on va bien manger. Et là maintenant j'ai mon thème et mon plat. Eh, ça veut dire du coup la dinguerie elle est pour moi là parce qu'il y a que des trucs pas ouf là, je crois. Mon tour, c'est parti. Pour popcorn, ça va. Sur poulet, comment ça? Hein? Déodorant. Sauce soja sucrée, allez. T'as encore ton thème, toi. Ça me va, hein. On a que des bons trucs en vrai. Bon, vous avez les ingrédients, vous avez Les fils de. Ok, tout de suite, on se retrouve chez moi. On le suit. Bah ça, Si, on hein. le rejoint. Les mecs. Franchement. Salut, c'est moi, c'est Romain, vous me reconnaissez, je suis le mec le plus marrant du groupe et aujourd'hui je suis là pour faire mon petit dîner presque raté. Aujourd'hui on va cuisiner un repas sur le thème du jeu vidéo. J'espère que je vais pouvoir remplir toutes les cases sans qu'on se moque de moi, MDR. Même je suis pas un champion de la cuisine, mais je vais quand même les régaler. Avant de se lancer dans ce dîner presque raté, on ne fait pas un désastre culinaire sans un minimum de préparation. Il faut donc d'abord faire les courses. Pendant que Romain choisit complètement au hasard ses ingrédients et que vous observez cette sélection, disons optimiste, permettez-moi de me présenter. Moi, c'est la voix de ce dîner presque raté. Celle qui va commenter les choix douteux. Je serai là tout au long des vidéos pour analyser, juger un peu. Mais attends, Romain, t'es pas déjà en retard sur ton programme? Parce que je suis dehors pour tout cuire et tout faire à manger. C'est parti. Il n'y a donc pas une minute à perdre, direction la caisse. Bon bah ça y est, on vient de faire les courses, tout est là, maintenant on se retrouve en cuisine. Bon, maintenant que tu as fait les courses, qu'est-ce que tu as concocté pour nos invités? Du coup, pour l'apéritif, ce sera un petit mojito avec du sirop de framboise pour faire genre c'est une petite potion d'huile. T'as la rafle, la team. Pour l'entrée, des tomates mozza, servi un petit peu à ma façon tartare, vous allez voir ça va être super, avec petit vinaigre balsamique tout ça, et en mode petite présentation champignons de Mario, petit mode power up. Voilà. Pour le repas, ça va être burger frites. Vous allez me demander mais quel est le rapport avec le jeu vidéo? Bien parce qu'en fait les gamers, qu'est-ce qu'ils mangent les gamers? Ils mangent des burgers. Et du coup pour le dessert, c'est là qu'on va faire intervenir le petit ingrédient mystère, la crème de marron que je vais utiliser dans mon dessert, vous allez voir, ça va être des petits cookies. Avec ça je vais servir des petites verrines avec fromage blanc, un petit écrasé, un petit crumble de cookies et la petite crème de marron, vous allez voir, on va se régaler.
Ça a l'air excellent sur le papier. D'ailleurs, par quoi on commence? Avant toute chose, avant de faire la cuisine, on se lave les mains. Là, j'ai un petit truc qui va vous régaler, les gars. Regardez, j'ai sorti ma meilleure vaisselle. Avec des petits canards. En espérant que cette vaisselle, disons, d'un autre temps, te porte chance. Romain commence à sortir le nécessaire pour son apéritif fait maison. Oh, je me suis coupé. Eh non, c'était un prank vidéo gag. C'était une blague. Comme quoi, même le concombre n'y a pas cru. En parlant de cru, il coupe le concombre en dés afin de préparer la base de son tzatziki. Un petit peu de sel, très important. Hop, petite cuillère, propre, bien sûr. Hop, on mélange un petit peu. Un peu d'aneth, j'espère que j'en ai assez. Un peu de yaourt à la grecque, bien sûr. Et enfin du citron, bien sûr. Et voilà, petite recette tzatziki maison, concombre, aneth, yaourt grec et citron. Et là, vous avez la meilleure recette, mieux qu'au supermarché et surtout beaucoup moins cher. Est-ce que ça m'a l'air appétissant? Moi, ça m'a l'air appétissant. Là, on a un vrai petit banger. Et là, je peux vous dire, là, les papilles gustatives de mes invités n'en seront que plus ravis. Ok, on va goûter. Ah, c'est une masterclass. Très bon. Hop, ça, on n'y touche plus. Première recette, terminée. Donc, on va passer au cocktail avec de la petite menthe fraîche que je suis allé chercher directement dans mon jardin. Je la fais pousser depuis plusieurs mois maintenant pour cette vidéo. Un peu de menthe dans chacun. Tu la frappes pas la menthe avant? La quoi? La frapper pour libérer les arômes et tout. Comment on fait? Il n'y en a pas trop. Une petite dernière fois ici. Parfait. À ça, je vais venir ajouter un petit peu de cassonade. Environ une cuillère à soupe. Dans un mojito classique, j'aurais mis du sirop de sucre de canne. Mais là, je vais ajouter mon petit ingrédient mystère. Je vais mettre un petit peu de sirop de framboise. Pour l'instant, il y a du sucre mélangé avec du sucre et repart dessus du sucre. Voilà, donc on va essayer de faire... Voilà, là j'ai un repère 5 centilitres liquide, c'est-à-dire que j'ai 4 centilitres, c'est parfait. Hop, pour chaque verre. Un petit demi-citron par personne, parce que moi perso, le citron, j'adore ça. Ce n'est pas parce que toi, tu aimes le citron, que les autres vont forcément aimer. Mais enfin bref, Romain termine la base de son cocktail en écrasant consciencieusement le mélange à l'aide d'un pilon. Mes petits apéritifs sont terminés, on n'aura plus qu'à mettre l'eau pétillante et les glaçons, et ce sera parfait. Là, on va passer à la préparation de mon entrée, ça va être des petites tomates mozza façon tartare, vous allez voir, ça va être super. Pour cette partie, on va passer rapidement sur sa technique de découpe. Tu nous expliques pourquoi tes tomates souffrent autant? Je vais utiliser cette cuillère pour essayer de racler la tomate, pour sortir, essayer de faire genre comme des petites tomates farcies en fait finalement. Le problème c'est que, est-ce que ça a fonctionné? Ça a l'air de fonctionner pas trop mal, si vous voulez mon avis. Même si vous voulez pas, j'en ai rien à foutre. Oh, ça marche de fou je crois. Là on est en full expérimentation. Hein. Bon, celle-là, je sens que c'est une masterclass, je vais la donner à Julien Canou himself, parce que comme on sait que c'est tournage contre quête, de toute façon, c'est lui qui va me donner la meilleure note. C'est parfait ce qui est en train de se passer, c'est juste une masterclass. Je m'améliore de jour en jour. Et tu vois, donc vous voyez, à la fin, il me reste des petits réceptacles comme ça, comme dans lequel je vais mettre mon petit tartare de tomate avec ma petite mozzarella. Je vais arranger encore un petit peu le truc, et ça va être génial. Donc là, comme mon papa Philippe Etchebest me l'a appris, je vais venir couper mes petites tomates en tartare, donc en faire des petits cubes que je vais mélanger à ma mozza, petite sauce vinaigrette, ça va être super. La vinaigrette, tu l'as fait toi-même? Bah ouais. Je crois qu'elle sort d'où? Je crois que ça vole la vinaigrette, ça vient du ciel. Si j'ai pris cette variété de tomates, c'est aussi pour que ce soit bon en goût. J'espère que celle-là, elles seront en bon goût. Et t'as goûté au moins? Non, c'est des petites tomates que je suis allé chercher sur le marché ce matin directement, auprès d'un producteur local que je connais bien, il s'appelle Thierry. C'est un circuit très court, hein. Moi j'aime bien valoriser ce genre de choses. Consommer local, consommer proche et consommer bio surtout. Ça, c'est des tomates bio. Ah, j'ai pas envie de passer un message avec cette vidéo, mais j'espère que voilà, ça vous incite à bien manger. On passe évidemment le bonjour à ce fameux Thierry. Pendant ce temps, Romain s'attaque à son tartare de tomates et mozzarella, qu'il assaisonne avec toute la délicatesse dont il est capable. Ça sentait rien, et maintenant ça sent déjà la bonne cuisine. C'est pas mal, hein, franchement. Je me surprends moi-même. Petite entrée fraîche pour l'été, et là c'est magnifique. Vous allez me dire, mais où sont les jeux vidéo là-dedans? Ça arrive. Champignons de Mario, voilà. Image. Et en fait, le but, ça va être de reproduire ce petit champignon qui est juste là. Et normalement, avec la tomate, ils iront du feu. Petit champignon de Mario Power Up. Voilà, pas un problème. Des petits trucs comme ça. Hop, pour faire les yeux. Je vais envoyer un petit peu mon doigt. Un œil. Et un deuxième œil. Non? Moi, je suis convaincu. Oh, franchement. Ça part au frigo et je dessert avec une petite vinaigrette minute. L'entrée finie, on va passer au plat. On va faire des petites patates douces en forme de frites avec une petite sauce, je pense, petite sauce huile d'olive, herbe de Provence. Ça va être excellent. Ça donne vraiment l'eau à la bouche. Romain commence par couper les patates douces en forme de frites. Hop! Voilà, c'est parfait, mes frites sont préparées. Un petit peu d'herbe de Provence, parfait. De la belle huile d'olive Puget, très bon ça.
Donc voilà, là on mélange. On va bien mélanger histoire de répartir de manière homogène. Monsieur caméraman, qu'est-ce que vous en pensez là au niveau des frites? Ça a l'air sympa. Ça a l'air excellent. Les invités arrivent dans 30 minutes et il me reste encore 1 heure de cuisine. Et hop, direction l'air fryer. Que ces frites deviennent croustillantes. Du coup c'est parti, on va se lancer pour la préparation des burgers. Ça va être simple, efficace et extrêmement goûtu. Il commence par couper des tomates, des oignons et prépare la viande hachée avec toute la technique dont il dispose. Ok, donc là pour accompagner les burgers, je vais faire une petite mayo maison parce que je voulais pas utiliser la mayo industrielle. Je pense que ça va ajouter vraiment quelque chose à mon plat. C'est parti. ChatGPT, donne-moi une recette de mayonnaise maison. Ah bah je vais le faire dans mon bol canard. Magnifique. Ne vous fiez pas au design, j'ai préféré utiliser de l'huile de palme pour faire cette recette parce que je trouve que c'est une huile qui est déjà de meilleure qualité, qui ne pose pas de problème environnemental. On va y aller au centilitre à l'œil, vous connaissez? Allez, attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 centilitres, ça suffit. Hop, petit coup dans le micro, ça fait plaisir. Et on monte la mayo. Je vais jamais y arriver. Oh, ça vient là. Ah, je sens que ça monte. La mayo est réussie. Est-ce que c'est un goût de mayo? J'en ai aucune idée. Écoutez ça. C'est pas fou. On est en retard. Alors, Romain, si on commençait par préparer l'accueil des invités... Ok, donc là, avant que les invités arrivent et avant de faire le dessert, je vais passer à la décoration de ma table. Une belle nappe en soie. Parce que les gamers, nous, on est des gens simples finalement. C'est ça un petit peu la justification de notre table. C'est qu'on est des gens simples. On n'a pas besoin de grand chose. Alors bah comme j'ai quitté l'école la semaine dernière, j'ai encore mon ciseau, mais il marche très bien. C'est de la merde. Tada! La déco est finie. Là, ils pensent que c'est faux, mais c'est vrai. Cette déco est peut-être un peu maigre. On espère en tout cas qu'elle suffira pour impressionner les invités. Et voilà, ma petite déco jeu vidéo est finie. Écoutez, c'est super. Ça sonne, c'est moi. C'est Léo. Oh putain, c'est Léo. Ouais, je suis en bas, ouais. Putain, il est en bas. Bah, je t'envoie mon valet de chambre. Vas-y, y'a pas de soucis. Allez, ça marche. Putain, on n'a pas fait les cookies. Donc là, pour vous expliquer, les invités arrivent, on n'a pas fait ni le dessert, ni l'apéro. Dans tous les cas, priorité au direct, les invités arrivent petit à petit. Et regardez-moi ce beau gosse avec son t-shirt rouge. Allez Romain, il faut impérativement finir le dessert. Du coup, bah, c'est parti pour la recette de cookies. C'est quoi dessus? La farine. Il a pas... Ah si, c'est là. C'est beaucoup, 250 grammes. Attends, mais je fais des cookies pour une compagnie là ou pour une colonie de vacances, mon pote? Putain, mais ça sera suffisant. Ah, c'est trop sucre. Et mes pépites de chocolat. Avec ça, on va pas se régaler, mais je sais pas ce qu'il vous faut, les potes. Hein. Ok, du coup, c'est parti, on va mettre les petits cookies au four. Et on va partir pour 12 minutes. Une petite cuillère fromage blanc dans chacun des verres. On va alterner comme ça, fromage blanc et crème de marron. Là, il nous coule un bronze dans des verres. Et le pire, c'est que pour lui, c'est parfaitement normal. Voilà, mes petites verrines sont terminées. Le rendu est pas vraiment comme je voulais, mais bon, on va dire que ça va être pas mal. En tout cas, le goût il sera, ça c'est sûr. J'espère qu'ils vont pas trop être indulgents sur la présentation, mais plus sur le goût. On attend que les petits cookies aient fini de cuire, comme ça on va pouvoir aller faire un petit crumble sur le dessus, et ça va être excellent. Ok, du coup les gars, je vais vous présenter mon thème. Ouais. Pourquoi vous avez mis comme ça? Détends-toi mon gourmand. Ok les gars, du coup je vais vous expliquer mon thème. Comme vous avez vu un petit peu avec ce qu'il y a sur la table et avec ce que je porte, le thème c'est bien sûr... Les plantes. Non, c'est les jeux vidéo, Léo, tu t'es trompé. Donc du coup c'est bien les jeux vidéo. Je vous ai fait un petit menu, entrée, plat, dessert, apéro, tout sur le thème des jeux vidéo, vous allez voir, vous allez vous régaler. Il y a des références de partout, dans l'apéro, dans l'entrée, dans le plat et pas dans le dessert. C'est fou, il y en a une. Je vous amène l'apéro? Ah bah volontiers on a. Allez c'est parti. On va commencer avec les petites tzatziki que j'ai préparées et après on partira avec les cocktails. Romain complète sa préparation avec de l'eau pétillante. Il ne reste plus qu'à déguster. Oh, et ce petit chat trop mignon lui aussi est au menu ou bien? En fait, non, c'est des glaçons en forme d'étoile comme dans Mario Kart en fait. Et puis, si t'as pas compris, c'est peut-être une carapace rouge. Oh, il y a la bleue carapace, cachez-vous. Ok les gars, pour aller en accord avec mon thème, je me suis servi des petites potions de vie. Et pour gagner un petit peu d'HP, vous allez voir une vraie merveille. Ah, il va laisser de me la faire celle-là. Les potions de vie, elles sont bien plus rouges que ça, elles sont en fiole. Moi, je suis un professionnel des jeux vidéo. Les gars, ok, je vous en prie, allez-y, santé. Et ça, du coup, tu m'as dit c'était quoi? Ok, donc là, ça c'est des petits graissins que j'ai fait maison. Ok, je les ai mis au four, donc je les ai fait tout à l'heure, je les ai préparés. En fait, bah, c'est tout simple, c'est on fait une préparation pas classique avec des petites graines de T'es sésame. vraiment naïf. Elle fait plonger le temps direct. Ah On met ouais. au four et puis c'est bon. La petite sauce tzatziki, ça c'est une préparation maison, c'est ma spécialité. Ok. On est
qui retourne sans demander ton reste. Hein, Et ça représente quoi dans les jeux vidéo, les graissants? En fait, si tu les mets comme ça, c'est comme des petites baguettes de sorcier finalement. Hein. Ok, hey, tu te calmes. Franchement, c'est meilleur quand c'est gratuit. Ouais, d'ailleurs, j'espère que c'est la prod qui paye. Hein. Alors messieurs, vos premiers retours sur cet apéritif? Moi je trouve que Romain, il s'en est quand même pas mal sorti. Son thème, il est un peu facile, mais en vrai, ça passe. Son apéritif, j'avoue, c'est bon, c'est des valeurs sûres. Par rapport au thème, j'avoue, je sais pas trop où ça se situe. Il a pas forcément su expliquer pourquoi. Les graissins, par contre, le tzatziki, il l'a fait lui-même. C'était vraiment bon, vraiment frais. Pour le cocktail, c'était quelque chose de relativement bon. Ça manquait un petit peu de punch, je trouvais. En termes de recherche, hein? Il s'est bien foutu de notre gueule, le salaud. En termes de goût, par contre, c'était sympa. Le petit tzatziki qui a été fait maison, c'était cool. Par contre, les espèces de poils avec les petites graines, moi je connais quand même, c'est totalement pas... C'est pas fait maison, donc ça m'énerve en fait. Je vous avoue que moi, les graissins avec le tzatziki, je vois pas le lien. Il a essayé de le caler, il y a aucun lien. Pour ce qui est de la boisson, potion de vie, c'est un petit peu tiré par les cheveux qu'il n'a pas. Mais nonobstant, elle était très bonne cette boisson. Pour moi, la table était un petit peu maigre, si je puis dire. Je reste sur ma faim pour cet apéro. Très bien, c'est entendu. Maintenant, messieurs, à vos notes pour Romain et son apéritif expérimental. Je mettrais la note de 6. Voilà, on commence doucement sur un petit apéro avec juste du tzatziki. Il était bon, très bon, fait maison. C'est tout à son honneur, je m'y attendais pas, j'étais surpris. Il était bon. Donc 6, voilà. Donc du coup pour l'apéritif, je vais lui mettre un 7 sur 10, ce qui est une note tout à fait honorable. Je pense que dans l'ensemble, moi je vais lui mettre la note de 6. Je mets une note de 6 sur 10. Les invités ont tranché. Cela fait donc une moyenne de 6,3 sur 10 pour l'apéritif. Les gars, du coup, pour cette activité, je vous ai prévu un petit truc. Pour rester bien sûr dans le thème du jeu vidéo. Ouais. On va faire une coupe, 4 circuits, bien sûr sur Mario Kart. Ah, attendez, vous allez me dire, un peu classique peut-être, mais il y a un truc en plus. Attention parce que le dernier, il va avoir droit à un gage. Est-ce que vous voulez voir le gage? Ouais. Ouais. Bah Ouais, vas-y. Ok, je la mets. Hop, regardez, il est juste là. Oh ça. Non. Oh, le petit piment, ça pour le dernier. Non. Et je vous le mets là. Faudra manger au moins la moitié. C'est pas des lol, hein, c'est un vrai. Ok. Pour ceux qui n'auraient pas compris, Romain propose une partie de Mario Kart en 4 manches. Le prix du perdant, un piment rouge qui va faire apparemment parler. Bon, je vous épargne le gameplay pour y filmer avec le mais voici directement la conclusion de cette activité. Ah ouais, 20, c'est terminé. Donc voilà, Le piment il est pour toi, Julien. C'est un petit peu là. J'ai grand cané en live, ça Julien Canet. Julien Canet. Merci pour le concept. C'est parti. Allez. Ok, c'est parti pour le piment. Plus. Mais Bicrien, c'est du végétarien. Mange. Avale. Alors ça arrive pas? C'est du poivron. Ça arrive. Arrête! Oh non là. Ah Oh ouais, non, je suis dégoûté. Oh putain. Les gars, il n'y a rien du tout. Je suis immunisé les gars. Vous croyez Mais quoi? ta gueule. Ouais, un indien ça se fait comme ça, vous êtes des ouf quoi. Après, c'est normal avec la potion de vie, il a les stats qui sont dès le départ. Il a les stats qui sont up, donc normal que ça pique pas. En vrai, c'était cool, c'était très marrant. La petite animation, donc dans son thème, donc pour ça, impeccable. Mais encore une fois, c'est pas vraiment recherché. Mais le problème, c'est que c'est littéralement dans son thème. Donc pour moi, il est en plein dedans, va me permettre de pénaliser. Là où je vais pénaliser, par contre, c'est le petit gage. Le petit gage, l'idée, elle est incroyable. Faire manger un piment à quelqu'un, s'il arrive dernier, c'est cool. Je suis passé à ça de me faire arracher. L'animation était vraiment bien, là pour le coup là c'est vraiment dans le thème. Le coup du piment on l'a pas vu venir et heureusement il était pas piquant. Sinon la vidéo elle aurait pris une tournure complètement différente. Après cette magnifique activité sur le thème du jeu vidéo, on a joué au jeu vidéo, sympa. Ça respecte le thème. Franchement, les petites idées de mettre la pression avec le piment, c'était pas mal. Petite déception sur le piment qui pique pas, quoi, finalement. Tout le but de l'activité, c'est un flop. J'ai envie de l'allumer là-dessus parce qu'il aurait pu tester le piment, je pense. Il aurait pu tester le piment et se dire ah, est-ce que c'est piquant, est-ce que c'est pas piquant. Il aurait pu faire plus, il aurait pu voir plus loin. Excuse-nous Léo Scoville. Par ailleurs, il est temps de passer aux notes pour cette activité, messieurs. C'est une bonne activité, on a rigolé entre copains. Je mets un 7, voilà. Thème jeu vidéo, là on est dedans carrément donc je lui mets un 9 sur 10 parce que on peut pas faire mieux qu'un jeu vidéo. Bon j'aurais mis un petit peu plus d'originalité sur ce qu'il proposait mais bon tranquille en vrai ça passe. Juste pour moi, le piment qui pique pas, ça c'est un maxi flop. C'est un maxi flop. Donc du coup, je vais monter la note à 7. L'animation à 7 parce que je me suis vraiment bien marré. D'ailleurs, toi Romain, tu en as pensé quoi des réactions de tes invités face à ton activité? Alors bah du coup moi concernant l'animation j'ai adoré, en plus j'ai fait une deuxième du coup j'ai pas mangé de piment. Bon petite déception c'est vrai quand Julien a mangé de piment et qu'il y a rien eu, bon c'est pas grave c'est comme ça, hein. Le fun y était quand même, je mettrais 10 sur 10. Romain remonte sérieusement dans le classement grâce à son animation qui lui vaut une moyenne de 7,6 sur 10, en espérant qu'il continue sur cette lancée. C'est là que les ennuis commencent je crois pour notre escroc national. Donc les mecs pour rester sur le thème du jeu vidéo bien sûr en entrée, je vous ai préparé des petits champignons de Mario Power Up.
la meilleure présentation. Ok, donc les mecs, je vous invite à ouvrir votre petit champignon. Oh, mais non, Ok. il les a pas fait vide. Petite salade. La tomate, j'avais jamais goûté. Donc en vrai, c'est de votre en fait. C'est une tomate mozza, champi de Mario. Les assiettes, je les ai choisis spécialement. Ça vous rappelle l'herbe, le verre de l'herbe des jeux vidéo. Je suis sûr, vous allez tous faire une tomate mozza ici, vrai ou? C'est pas parce que t'arrives, tu prends les trucs à l'intérieur de la tomate et tu mets de la mozza dedans que ça devient un truc de ouf. Et en plus, il a vendu quoi? Il a dit c'est un champignon. Pour moi, alors l'entrée, pour moi c'est. C'est un peu. C'est un peu. Il y avait même pas une vinaigrette ou un truc comme ça, il a mis la mozza, il a mis la tomate, il a mis ça dedans, il a fermé, il a remis des mozza par-dessus et il a dit, en plus il a pris des trucs noirs là, il a dit c'est les yeux de la du champignon. Sur la déco, non, la déco. Léo il m'a dit quand il est venu, il y avait juste les manettes sur la table. Non mais les frères, il faut faire un effort à un moment. Pour la déco, pour moi c'est un 3. Ok, simple. Entrée, foutage de gueule, 3, table 2. Arrêtez les conneries. Déjà, l'entrée, champignon, tomate là, de c'est une tomate mozza de il y avait même pas assez de vinaigre balsamique. Au bout d'un moment, on a mangé de la tomate nature. C'est un 3. La décoration, tu vas pas me la faire. T'allais mettre juste une nappe blanche avec des assiettes vertes. C'est moi qui t'ai dit de rajouter les plantes en Lego. C'est un 2. Là, c'est une agra méritée. Avec ta contre-perf, Romain, tu obtiens une moyenne de 2,3 et de 2,6 sur 10, ce qui est juste honteux. Tu l'as vécu comment toi, cette partie-là du repas? Bah alors moi franchement, vu comment les invités ont kiffé le plat, je pense que ils vont mettre au moins 8, je dirais 9 minimum. Enfin franchement, s'ils mettent moins que ça, c'est que c'est vraiment des hypocrites quoi. Dégoûterait. Et puis pour parler de la déco, bah vu que moi je me suis donné à fond pour cette déco, je suis allé en brocante, je suis allé acheter des trucs, donc pareil, déco minimum 9. J'irai pas en dessous du 8 parce que le 8 ce serait insultant, mais 9 serait bien. Il est temps de passer au plat de résistance. Si tu veux rester dans la bonne dynamique, Romain, tu ne dois surtout pas te louper. Voyons voir ce que les invités vont penser de ton hamburger. Ok les gars, du coup pour le plat, je vous ai préparé un petit repas spécial. Oh. Et je vais vous expliquer tout de suite en quoi ça raccroche avec le thème des jeux vidéo. Ok les amis, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'ils mangent les gamers? Des burgers. Des pizzas. Merci Yo. L'explication. C'est ça l'explication? Non. Faut pas faire des blogs comme ça quand tu manges. Ah, le burger, c'est pas taillé, il est bien. Ouais. Bah ouais, vraiment. Moi, très bon. Ah, franchement, Enfin, Ça m'est arrivé de faire des burgers moins bons que ça. Franchement, pour l'instant, c'est le meilleur truc que tu nous as proposé. Le burger, il y a des choses à redire. Alors, si je puis me permettre, manquer un petit peu de sauce. Et il y avait ces trucs à côté là, de patates douces, que t'as appelé des frites. En fait, c'était des morceaux de patates douces molles. Vous vous rappelez, là, il y a quelques minutes, c'était une cata. Pour le coup, là, c'était vraiment bon. Je me suis fait plaisir. Le rapport entre le plat et du coup le thème, pour moi, c'est un 2. Le burger, je lui mettrais un 6,5, 7. Les frites de patates douces, pommes de terre de patates douces, la purée de patates douces, je mettrais 3, 3,5. La justification de c'est le plat des geeks, il nous le fait depuis le début, depuis qu'on est arrivé, donc bon. Pour moi, la répartition burger-frites, le burger il représente 70% du plat et les frites 30%. On va d'abord parler du burger. On va d'abord parler du burger. Mine de rien, là on le taille depuis tout à l'heure, mais en vrai c'était vraiment pas mal. Juste, je trouve que ça manquait un peu de sauce. Le pain pareil, il était pas toasté, tu vois, il était pas... Ça manquait un peu de prépa. Mais sinon les aliments dedans, ils étaient pas mal. Par contre sur les frites, on dirait une purée de patates douces les frères. Pourtant il y avait de l'idée, parce que je vois qu'il a assaisonné avec des herbes de Provence et tout, mais ça manquait de ça, ça manquait d'une petite sauce à côté pour qu'on puisse, hop, tu vois, clac. Vous connaissez très bien, vous savez très bien de quoi je parle. Ils se prennent vraiment pour des connaisseurs, comme s'ils étaient Cyril Lignac, c'est abusé. Allez, donnez vos notes, bande de fraude. Donc pour moi c'est un 6, ça vaut un 6. Et donc on en vient à une note globale de 6. Parce que ça reste du foutage de gueule quand même. Mais bon, pour l'ensemble, je vais te mettre un... Je pense que je te mets un 7. Voilà. Décidément, tu n'as pas fini de nous surprendre, Romain. Tu remontes la pente avec une moyenne générale pour ton plat de 6,3 sur 10. Des réactions à nous partager peut-être? Concernant le plat, bah, je pense que les invités ils ont bien aimé. Hein. Moi j'ai vu, ça s'est régalé à ma droite, à ma gauche. Alors j'ai vu que Julien, il aimait pas trop les frites de patates douces. Hein. Je pense que c'était un petit peu raciste, mais ça c'est pas grave. Ouais, je me mettrais au moins 10 sur ce plat-là. Au moins 10, ouais. Ouais. On arrive sur le dessert, le petit cookie. On rappelle à Minecraft, avec la petite verrine, avec la crème de marron. Je vous amène le dessert, je vous pose, et après je vous donne la petite explication qui va avec. Oh! Donc les gars, comme vous avez pu le remarquer peut-être, j'ai intégré dans mon dessert la petite crème de marron qui m'était imposée. Voilà, j'espère que ça va être bon, honnêtement je sais même pas quel goût ça a si j'avais mangé. Et pour accrocher avec mon thème des jeux vite. Ok, alors quand j'étais petit, il y a un jeu auquel j'ai vraiment énormément joué, c'est Minecraft, c'est pour ça que je vous ai fait ce cookie. Personne n'a la fait? Si, moi. Si, des cookies Minecraft. Ouais. Mais pourquoi il est pas carré? On va voir. Quoi? Ça sent le fioul.
C'est trop nul. Non mais, en vrai, c'est du fromage blanc avec de la crème de marron, c'est classique quoi. Non, j'avais jamais fait. T'as jamais goûté? Non, je trouve très bon. Premier degré. Allez, 1, 2, 3, on y va. Non, Julien, non, il abuse. Par contre, le cookie, le cookie il était bad sec. Dessert en 2 temps. D'un côté, on a un cookie. De l'autre côté, on a cup avec fromage blanc et crème de marron. Donc l'aliment qui était imposé. Je trouve qu'il l'a bien utilisé. Moi, j'en ai jamais mangé de la crème de marron et là, c'était la première fois. Et en vrai, c'était grave bon. Ça passait très très bien. Ce dessert, que dire de ce dessert? Jeu vidéo, mais on est allé dans le Sahara du jeu vidéo. C'est sec, c'est sec. Si je devais définir ce dessert, c'est sec. Qui sec? C'est ensablé quoi. Fromage blanc, tu peux pas rater un fromage blanc. Il a ouvert le pot, il l'a mis dedans. Et la crème de marron, il l'a mis. Voilà. Moi je trouve en vrai qu'on s'est pas mal régalé, c'était pas mauvais, mais il y avait plein de choses qui allaient pas. Il a pris de la crème de marron, il a tèche dans un verre, non plus de crème, il a pris des biscuits, il s'est écrasé, il a tout mis ensemble, crumble. Alors messieurs, quelle est votre note sur 10 pour ce dessert à base de caca? Je veux dire à base de crème de marron. Moi ma note pour le dessert ce sera la note de 5 sur 10, et puis voilà. Pour moi, c'est un 50-50, donc... Mais bon, je pense quand même que pour l'idée, la recherche et tout, et même le cookie, il l'a fait lui-même, ça doit se féliciter. Sur le dessert, je lui mettrais un 6. Je lui mets un 6. La note, 5. Ça nous fait un joli 5,3 sur 10 pour ton dessert. Alors Romain, tu es fier de ton dessert? Le dessert était très bon, cookie tendre à souhait. Vraiment on s'est régalé. Après je sais pas ce que les autres en ont pensé, apparemment ça a pas trop plu. Enfin moi je l'ai vu devant moi à la table, enfin, ils ont fait un petit peu les hypocrites, ça j'aime pas du tout. Moi j'ai adoré, le cookie était vraiment très bon. Enfin, on arrive à la fin de cette vidéo de Golemont. Alors messieurs, quel est votre avis général sur le dîner presque raté de Romain? Soit c'était bon, mais il y a eu 0 risques qui ont été pris, ça va pas du tout dans le thème. Ou si en fait c'est des petits détails qui font que c'est en rapport avec le thème. Et si on doit être vraiment sérieux, le seul truc en rapport avec le thème ça va être l'entrée. Vous avez vu que l'entrée. C'était sympa, c'était bon en fait, il y avait rien qui était mauvais, mais à part peut-être le cookie qui était un peu cuit sa mère, c'était du sel. Mais sinon non, on a bien mangé, c'était cool. Et puis voilà, on se revoit pour la prochaine. Let's get it, let's get it. En gros, pour faire simple, il a pris des plats qu'il savait faire, et à chaque fois, il mettait des rêves gamers dessus. Il a pas pris vraiment de gros risques, il a fait des trucs qu'il savait faire. Voilà, c'était plutôt maîtrisé, parfois, voilà, un peu fade, mais ça passait dans l'ensemble. Donc franchement, belle prestation à lui. Va falloir que les autres, on rate pas nos plats, et qu'on fasse peut-être un petit peu plus preuve d'originalité. On a bien ri, hein, on a bien ri, très agréable. Le service est un peu, voilà, il nous a servi avec ses doigts. On avait soif, on était desséchés, il avait pas de boisson pour nous, on avait réclamé un pichet de la cantine. À refaire finalement. Non, très très bon repas. Merci à notre hôte. Voilà. Romain termine donc son dîner presque raté avec une moyenne générale de 5,06 sur 10. Allez Romain, je te laisse le mot de la fin, moi je me taille. Vous m'avez fatigué, bande de chelag. Alors bien pour parler du repas, je suis totalement satisfait, je me suis régalé. J'espère que les invités se sont régalés aussi. Si je devais me noter en étant parfaitement honnête avec moi-même, je me serais mis la moyenne de 9,7 sur 10. Voilà, je pense que mon repas est exceptionnel. Après je sais que je suis un fin cuisinier, je cuisine extrêmement bien. J'espère que les autres en auront pensé pareil. Merci à tous. J'ai fait. Non mais, excusez-moi les gars. Non mais frère, t'es pas prêt.